défunts Olivia Huette et Madeleine Vadivel et les âmes du purgatoire, Jacqueline Lewis Mertil et Guy Rita Nina. Pour le repos de l'âme de Maxime et Falco. Pour Janine Théodore, décédée il y a 7 ans aujourd'hui, 13 mai 2018. Et pour toutes les âmes du purgatoire. Pour les parents défunts et les âmes du purgatoire. Nous les portons tous dans nos prières. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer, chanter et prier le Seigneur pour les merveilles qu'il fait dans notre vie à travers son humble servante, la Vierge Marie, connue aussi comme Notre-Dame de Fatima. Comme Marie, devenons des servants humbles et toujours prêts à suivre les pas de Jésus pour la gloire de Dieu. Et avec elle, entrons dans cette Eucharistie et remercions son Fils Jésus de nous avoir donné sa mère pour nous guider chaque jour. Chemin de la paix, c'est le chemin du bien. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, le chemin. Chemin de la paix, c'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, né de la Vierge Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes réunis dans la joie pour bénir cette statue de la Vierge sous le titre de Notre-Dame de Fatima. Elle nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. Elle est la mère du Christ et elle est l'image et le modèle de l'Église.
En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire être tout entière. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. En elle, l'Église, épouse du Christ, trouve le modèle de sa mission. Efforçons-nous de participer à cette liturgie avec la ferveur et la piété désirables. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi l'au-delà de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers. Et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé. L'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant la statue de la Vierge Marie. Que soit gravée dans le cœur l'image que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme et une charité active et une humilité sincère. Qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité, la paix dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel où la Vierge Marie intercède, Mère et souveraine, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie est bonne nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Te saluons, ô toi Notre-Dame. Que drape le soleil, couronné d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. À chaque apparition, la Vierge n'a cessé de demander à ceux, donc, aux croyants, de
se convertir, de faire pénitence, de prier. Aussi, demandons avec son aide de demander au Seigneur de nous pardonner, nous qui sommes des pécheurs, nous qui avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume de Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons le livre des Actes des Apôtres qui nous rappelle que c'est à Antioche de Syrie que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Louez le
Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Ensemble. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas, mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit. Mon Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cirque autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous le dis, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia.
c'est la Providence qui nous a donné cette statue de Notre-Dame de Fatima. Et j'ai un ami qui s'appelle Louis, un Mauricien qui a longtemps habité Paris et qui, depuis que j'étais à Sainte-Hélène, donc avait commencé à proposer à faire venir des statues de Notre-Dame de Fatima, de la même grandeur. Et donc on a commencé à installer Notre-Dame de Fatima à la chapelle de Saint-Jean-Bosco à Montgalcan. Ensuite, il y a eu l'offre d'installer également aussi à Sainte-Thérèse. Après Sainte-Thérèse, c'était à Rivière-des-Anguilles. Et ensuite, il y a eu donc aussi une statue à Rochebois. Après Rochebois, il y avait aussi donc celle du Bon Pasteur, la chapelle du Bon Pasteur à Baie-du-Tombeau. Et puis aussi, il y a eu donc une statue qui est partie à Rodrigue, à la ferme, à l'église du Saint-Esprit. Et il y a eu encore peut-être des statues plus moins grandes que celle-là, qui se trouvent également aussi à la chapelle de la Sainte-Famille et à Dubreuil, comme il y a aussi une grande à la chapelle de Sacré-Cœur Glen Park. Donc, dans tous ces endroits, il y a au moins une dizaine de statues et disséminées dans le diocèse. Alors, je vous demande justement dans vos prières de penser à lui. Il est souffrant actuellement et a besoin aussi de nos prières. Donc c'est grâce à lui que la Vierge est présente dans différentes parties de l'île de notre diocèse. Et peut-être beaucoup ne le savent pas, il y a aussi dans la paroisse un groupe qui s'appelle l'Oratoire de Notre-Dame de Fatima. Et l'Oratoire, c'est un groupe donc, qui est composé de 30 familles qui, à tour de rôle, donc, accueillent l'image de la Vierge pour prier. Prier pour les besoins de notre île, des besoins de l'Église, des besoins aussi du monde. Je sais aussi que dans certaines familles, il y a aussi cette statue qui rivalise avec Notre-Dame de Lourdes, comme aussi avec Notre-Dame de Velencani. Mais, sur les yeux, ce n'est pas une rivalité, non? C'est plutôt donc la Vierge, c'est la même Vierge, la Vierge Marie qui est connue sous différents vocables, différents noms, et donc qui nous passe un même message, le message justement de nous reconnecter avec Dieu, de prier, continuer à prier, de même aussi de faire pénitence et de prier spécialement aussi pour les pécheurs. Donc il y a eu dans le monde des apparitions de la Vierge. Et au début du XIIIe siècle, Marie se montra à Saint-Dominique comme
elle était apparue aussi en 1251 à Simon Stock, membre du Carmel, et en 1830 à Paris, à Catherine Labouré, dans la chapelle de la Médaille miraculeuse. Donc Catherine Labouré était une religieuse, fille de la Charité. 19 septembre 1846 à La Salette, en France, à plus de 2000 mètres d'altitude, à deux petits bergers, Mélanie et Maximin. Elle va apparaître également aussi le 11 février 1858, comme vous le savez, à Bernadette, Soubirous. Où ça? À Lourdes. Le 17 janvier 1871, donc à des enfants. Et à La Salette. Oui, on ne sait pas bien chose. Et où il y a des enfants, donc elle avait apparu à des enfants. Le 13 mai 1917, c'est au tour du Portugal à Fatima, c'est plus à Cova da Iria, à 3 jeunes enfants, Lucie 10 ans et ses cousins François 9 ans et Jacinthe 7 ans. Et cette apparition va continuer du 13 chaque 13e du mois jusqu'au 13 octobre, où devant 50 000 personnes, il y a eu l'apparition de la Vierge. Et donc elle s'est fait connaître comme celle qui était apparue pendant tous ces mois à ses enfants. Et il avait donné un signe. Et le soleil avait bougé, on a parlé de la danse du soleil. Et à travers toutes ces apparitions, comme je vous l'ai dit, il a toujours demandé à prier, que les gens soient connectés à Dieu et qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu, de faire pénitence et donc de se convertir. Et pour cela, elle demande que le chapelet soit récité. Comme nous le savons, le chapelet n'est pas une prière mécanique. En disant le chapelet, nous sommes invités à revoir la vie du Christ, à nous rappeler les différents événements qui ont traversé sa vie, mais également aussi de nous souvenir de son enseignement, de sa parole, et de vivre sa parole. Et comme nous le savons, donc, tous ceux qui ont reçu la visite de la Vierge Marie, eux aussi ont connu des souffrances et des menaces, parce qu'on ne voulait pas croire qu'ils avaient vu la Vierge Marie. Ainsi donc, la Vierge nous demande à chaque apparition, des fois elle pleure, comme à Notre-Dame de la Salette. Elle supplie, elle demande justement qu'on prie, afin justement parce qu'elle disait que la main de son fils devient de plus en plus lourde et que donc il fallait prier. Nous savons que le chapelet, la récitation remonte au XIe et XIIe siècle et que le rosaire est institué par le pape Pie V le 7 août 1571. Alors aujourd'hui encore, à chaque apparition, c'était au moment des événements douloureux et qui allaient se passer et qui passaient dans le monde. Pour Notre-Dame de Fatima, c'était là en pleine guerre, la Première Guerre mondiale. Donc de 1914 à 1918.
ou même ça va un peu traîner. Donc elle demande justement de réparer, de réparer les torts, les péchés, de prier pour que les hommes, pour que les personnes donc n'oublient pas Dieu et de sa présence. Notre monde d'aujourd'hui, qui se dit moderne, notre monde est accaparé, nous accapare l'esprit, le cœur et l'âme et notre âme. Et si beaucoup ne trouvent plus le temps de prier, beaucoup oublient, beaucoup deviennent indifférents. Et c'est ce péché, justement, on peut appeler ça d'incroyance qui s'installe dans notre monde. C'est pourquoi de plus en plus nous voyons donc les églises désertées et on ne prie plus. Et c'est là donc où la Vierge a donc une demande justement de redonner de la place et du temps à notre Seigneur Jésus. L'homme d'aujourd'hui croit qu'il peut se sauver, qu'il peut donc vivre sans Dieu, alors qu'il ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Et l'homme d'aujourd'hui est impuissant devant les malheurs de sa vie. Et c'est pourquoi donc nous ne devons jamais oublier que notre vie et que notre naissance, notre vie et la vie après la mort dépendent de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre indépendants. Nous pouvons vivre indépendants et par rapport aux puissances du monde, parce que donc il y a eu à un moment donné la colonisation. Mais nous avons toujours cherché à vivre dans la liberté. Mais dans la liberté spirituelle, nous devons donc toujours nous souvenir que nous ne sommes pas des indépendants. Nous avons toujours besoin de Dieu pour nous comprendre et pour également aussi pour vivre et pour savoir où nous allons et comment et à quelle destination nous sommes appelés. Alors c'est comme aussi dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, Jésus lui-même dit ceci. À force donc de proclamer une parole vraie, une parole donc qui peut aider l'homme à se découvrir et à vivre sa vie et à reconnaître vraiment donc l'identité de Dieu, de son Créateur. Voilà que Jésus répondait donc à ceux qui lui posaient la question « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Et la réponse du Christ est « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas. » Donc je disais, donc l'incroyance gagne de plus en plus notre monde. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et pourtant, donc, Jésus va à la recherche des brebis, des brebis égarées. Et n'est-ce pas ce que la Vierge aussi nous demande? D'aller aussi, de prier pour les brebis égarées, de prier pour les pécheurs. Oui, la Vierge Marie nous rappelle que notre relation avec Dieu est indispensable, que notre relation entre nous doit être aussi ressembler à celle que le Christ a pour nous. Donc cette relation doit être réactivée, rétablie, et c'est pourquoi donc nous sommes invités à prier. Que la Vierge donc nous aide à revenir vers son Fils. Ce Fils qui
nous a confiés à elle. Au pied de la croix, Jésus disait à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et Jésus aussi avait dit à Jean, « Voici ta mère. » C'est ainsi donc, avec Marie, nous sommes invités à nous souvenir justement, à tout faire, pas seulement souvenir, mais à tout faire pour que l'homme s'approche de plus en plus de Dieu. Que les membres de nos familles, que les voisins, que les Mauriciens s'approchent davantage de Dieu. Et que le monde également aussi le reconnaisse et s'approche de lui. Offrons au Seigneur maintenant nos intentions de prière, en sachant qu'il nous écoute et qu'il veut nous exaucer. Ô Seigneur Jésus, Écoute nos prières, ô Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur, nous prions toi pour toute l'Église, qui toujours lie un exemple l'humilité, comme Marie. Fais-nous capables de défendre ban qui petit, ban qui pauvre, ban qui résité, ban qui faible dans la foi, ban pécheur, avec Marie, nous maman, des ciels. Nous prions toi. Seigneur, nous prions toi pour tous les hommes et femmes qui périodent de présence dans cette la vie, chaque jour. Fais qu'ils soient capables de garder confiance en toi, malgré l'obstacle, malgré perquisition. Avec Marie, nous maman, les ciels, nous prions toi. Seigneur, nous prions toi pour tous les malades dans nos paroisses, les malades, les gens qui peuvent vivre dans une grande épreuve. Fais que, comme Marie, ne pas la main du tout et qui reste accroché à toi. Avec Marie, nous, maman les ciels, nous prions toi. Seigneur, nous prions toi pour nos familles, nos quartiers, nos paroisses et nous pour toujours refléter l'amour bon Dieu, la continuité. Fais-nous vivre encore plus croyants et plus rayonnants. Avec Marie, nous maman les ciels, nous prions toi.
Seigneur, comme au coup de noces de Cana, tu es toujours attentif à la prière de ta mère. Donne-nous, à son invitation et à travers son intercession, de te suivre et de faire tout ce qu'il nous dit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, l'humble offrande que nous te présentons dans la joie en célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Fais qu'en nous unissant au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons. Nous proclamons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Béni à celui qui veut nous donner la vie et qui nous invite à croire en lui. D'un même cœur, nous pouvons chanter ensemble. Notre Père qui es aux cieux, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce fête de Notre-Dame de Fatima, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Prions. Réconfortés par les sacrements de Pâques, nous t'en prions, Seigneur. Fais que, célébrant la mémoire de la mère de ton Fils, nous manifestions dans notre chair vouée à la mort la vie de Jésus. Lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais bénir maintenant le chapelet. Béni soit Dieu notre Père, il nous donne de méditer et de célébrer avec foi le mystère de son Fils.
qui nous accorde de trouver un réconfort dans la prière du rosaire, en nous appliquant à garder et à méditer dans notre cœur les joies, les souffrances et la gloire de Jésus, avec Marie sa mère, lui qui règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Il y a peut-être ici, parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas de chapelet. Ceux qui n'ont pas de chapelet peuvent venir comme pour la communion. Tout le monde a un chapelet. C'est très bon, ça. Qui peut dans le chapelet? Ah bon? Comme vous savez, les chapelets, c'est pas fait pour faire décoration, ni pour mettre dans l'étau, ni pour mettre dans le cabas, ni pour mettre. C'est pas la décoration. Et ni pour mettre dans la main comme bijou, dans les coups. Il faut prier avec. C'est un moyen qui bon Dieu de nous pour prier. Alors il faut prier. Nous allons maintenant faire une procession pour aller mettre la statue de la Vierge Marie. Mais avant ça, nous allons faire une dizaine de chapelets. Et puis nous allons prendre la Vierge Maria de Notre-Dame de Fatima. Comme nous disons dans les intentions de prière, nous pensons à toutes ces personnes que nous avons évoquées. Et je demande aussi les personnes qui ont reçu des chapelets de prier pour moi. C'est tout, donc prions pour les pécheurs, pour ceux qui sont qui arrivent difficilement à croire ou qui ne veulent pas croire, pour que Dieu touche le cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors pour la salutation angélique, quand vous répondez, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Pas prier pour nous, prie pour nous. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ave